y a-t-il une liaison entre note obtenue et nombre d'heures de travail? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord nous poser la question de la nature de ces variables. Ce sont deux variables quantitatives. Nous allons donc pouvoir faire un test adapté, le test de régression linéaire. Donc pour ça, nous allons dans Analyse, Régression, Least Squares, c'est-à-dire moindre carré. Je précise la variable que je veux expliquer, donc la variable dépendante, mon critère de jugement, la note, et en dessous la variable indépendante, le travail. C'est le facteur explicatif. Je valide. Donc j'obtiens ce type de représentation. Dans un premier temps, je vais la laisser de côté. Je vais me rendre sur mon fichier de résultats, et en fait, je vais considérer ce graphique. Au niveau de ce graphique, j'ai le nombre d'heures de travail en abscisse et en ordonnée, j'ai la note. Et je vois que, en général, ceux qui ont pas mal travaillé, eh bien, ils ont de meilleures notes que ceux qui ont moins travaillé. On a comme une liaison. Cette liaison, elle est positive. Et à l'œil nu, on a l'intuition qu'elle va être significative, qu'elle n'est pas due au hasard. Remarquez ici, vous avez un tunnel de prédiction de votre moyenne. Donc c'est un peu comme un intervalle de confiance, mais intervalle de confiance, plusieurs intervalles de confiance. Pour chaque nombre d'heures de travail, je vais avoir différents intervalles de confiance et finalement j'ai ce tunnel. Ici, j'ai un autre tunnel, un tunnel de prédiction des valeurs. 95% des valeurs sont dans ce tunnel. Bon. Alors, est-ce que la liaison est significative? C'est-à-dire, est-ce qu'elle existe réellement ou est-ce qu'elle est due au hasard? Alors, pour le savoir, je vais regarder les valeurs qui sont là-haut. J'ai mon test de régression, je cherche le p-value, il est ici, et il est très faible, très proche très faible par rapport à 5%, très proche de 0. Et donc, du coup, je peux dire qu'il y a une liaison très significative entre mes deux variables. Alors, remarquez que vous auriez pu également lire le p-value ici. Alors, c'est un cas un peu particulier parce qu'on n'a qu'une variable explicative. On n'a que, ici, le nombre d'heures de travail. Si j'avais inclus d'autres variables explicatives, d'autres variables quantitatives, le nombre d'heures de travail, l'âge, etc., eh bien, à ce moment-là, j'aurais eu ici plusieurs lignes. Une ligne pour le nombre d'heures de travail, avec un certain p-value spécifique pour l'heure de travail, une ligne pour l'âge, avec un p-value spécifique pour l'âge. Par contre, là, je n'aurais jamais eu qu'une seule p-value, la p-value globale. Voilà. Donc, il se trouve que là, je n'ai qu'une ligne, et bien, la p-value est la même là et là. Remarquons également que nous retrouvons notre fameux R2 de tout à l'heure, qui vaut 40,6%. Ça signifie que le nombre d'heures de travail explique la note, la dispersion de la note pour 40,6%.